Alors on est parti pour une vidéo comment avoir des clients ultra qualifiés en 2026 sans y passer ta vie parce que c'est ça qui est important. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment passer de l'incertitude à un flux prévisible de clients, mais ça sans prospecter. Le comparatif honnête des 4 méthodes d'acquisition, on va voir le bouche à oreille, le contenu organique, le cold call, on va voir aussi un petit peu le cold email et la publicité et la technique qui filtre tes prospects avant qu'ils te contactent pour ne parler qu'à des gens prêts à acheter. Ça paraît un petit peu magique vu comme ça, donc ai-je le droit de parler? Je vais vous présenter rapidement parce que c'est vrai qu'il faut faire attention avec tout ce qu'on entend sur les réseaux, il y a beaucoup de conneries qui sont dites. Donc moi je m'appelle Lohan, j'ai cofondé l'agence Grab avec mon frère que tu vois ici. Donc c'est une agence spécialisée dans la création de vidéos publicitaires pour les agences, les coachs, les chefs d'entreprise, les infopreneurs. On a déjà produit plus de 500 publicités pour nos clients, c'est exceptionnel. Je t'ai affiché ici quelques belles personnes avec qui on a déjà collaboré et on est parti directement avec la vidéo. Le vrai problème c'est que la plupart des entrepreneurs font face non pas à un, mais à deux problèmes. Alors soit ils n'ont pas assez de leads et ils courent après les clients et sont stressés par l'irrégularité, ou alors le deuxième problème c'est des leads qui sont pas qualifiés, donc c'est des heures perdues en call avec des prospects qui ne signeront jamais, qui n'ont pas l'argent pour vous, et malheureusement souvent c'est les deux problèmes en même temps. Et je l'ai vécu, donc c'est pour ça aussi que je me sens légitime d'en parler dans cette vidéo. Donc ce que ça donne concrètement, tu passes des semaines creuses où personne ne te contacte, tu as des appels de découverte avec des gens qui réfléchissent et qui au final n'ont pas l'argent. Tu as des prospects, je le disais, qui n'ont pas le budget, et c'est du temps perdu à convaincre au lieu de closer. Donc la vraie question, c'est pas comment avoir plus de leads ou comment avoir des meilleurs leads, la vraie question c'est les deux. C'est comment avoir un flux régulier de leads qualifiés. Donc ici on va voir les 4 méthodes d'acquisition, on va faire un comparatif, je vais essayer d'être le plus honnête possible avec mes connaissances, et on est parti avec le premier, c'est le bouche à oreille. Donc les avantages c'est que tu as des leads ultra qualifiés, confiance déjà établie, parce que on le sait, quand tu as un partenaire de confiance, quand c'est un ami ou un proche qui te présente une offre, naturellement, la confiance, elle est déjà là. Donc le coût, c'est zéro, ça te coûte aucun argent, et le taux de closing, du coup, forcément est élevé dû à la confiance. Les inconvénients, c'est que tu n'as aucun contrôle sur le volume, tu n'as aucune régularité, tu peux avoir très bien 5 recommandations sur un mois et 0 le mois suivant. J'ai essayé de faire un graphique ici de ce que ça pourrait représenter. Donc tu as une dépendance totale aux autres, et c'est donc impossible à scaler. Donc mon verdict, c'est que c'est excellent en complément, mais c'est dangereux comme source principale. On passe au contenu organique, LinkedIn, YouTube, Instagram. Donc les avantages, c'est que c'est gratuit. J'ai mis entre guillemets parce que c'est gratuit en termes d'argent, on va voir ça juste après. Tu construis ton autorité sur le long terme. Les gens qui te contactent sont, dans la majeure partie du temps, on va dire qu'ils sont déjà convaincus. Et par contre, les inconvénients, c'est que ça peut mettre 6 à 12 mois avant d'avoir des résultats, parfois même plus. Tu as une obligation de produire quasiment tous les jours pour avoir de la performance, pour être vu. Tu as une dépendance à l'algorithme, c'est épuisant mentalement, et la réalité, c'est que c'est gratuit, j'allais y revenir, mais ça te coûte des centaines d'heures de création. Là, pour donner un exemple, un post, ça peut prendre environ 1 heure entre la recherche, l'écriture, le visuel, même le montage, etc., le temps de poster, etc. Si t'en fais 7 par semaine, ça te fait environ 30 à 40 heures dans le mois minimum. Donc, verdict, je dirais jamais qu'il ne faut pas faire de contenu parce que j'en fais moi-même sur Instagram et sur YouTube. Le verdict, c'est que c'est indispensable pour la crédibilité, mais c'est très lent et très aléatoire pour être ta seule source d'acquisition de clients. Ok, on passe à la troisième méthode d'acquisition, donc le cold calling et le cold emailing. Donc c'est les appels à froid et c'est les emails. Donc les avantages, c'est que là, pour le coup, tu peux maîtriser le volume. Tu as un ciblage qui est possible si tu scrapes un petit peu les informations de l'entreprise. Les inconvénients, c'est que c'est très intrusif. Dans la majeure partie du temps, tu vas déranger les gens, c'est mal perçu. Surtout, plus on avance, plus ça va être mal perçu. Ça demande un volume qui est énorme pour avoir des résultats. C'est mine de rien une vraie compétence. Ça demande une grosse résistance à l'échec. Tu as un taux de réponse qui est très faible et le contexte légal est de plus en plus strict avec le RGPD. Donc le RGPD, c'est un règlement qui est de plus en plus strict avec les données personnelles. Donc la réalité, bon, c'est pour donner un exemple, mais tu peux passer par exemple 1000 appels. Sur les 1000, tu vas peut-être avoir 1% de réponses positives, donc ça va faire 10 réponses. Souvent, tu en as 2-3 sur les 10 qui vont t'intéresser, et peut-être un que tu vas signer si tu as de la chance, pour imager. En fait, c'est vraiment pour imager qu'il y a beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Donc le verdict, c'est que ça peut fonctionner en B2B, quand c'est très ciblé, quand tu as les bonnes informations d'entreprise, mais c'est épuisant et c'est mal perçu. Et là, on passe à la 4e méthode d'acquisition, c'est ma méthode de prédilection, c'est la publicité méta, donc qui va diffusé sur Instagram et sur Facebook. Donc les avantages, c'est que tu choisis qui voit ton message. Tu as des résultats en jours. Les résultats sont comptés en jours et pas en semaines ou pas en mois. C'est scalable pratiquement, je veux dire, à l'infini parce que tu peux augmenter ou réduire selon ta capacité. Quand je dis augmenter ou réduire, ça peut être ton nombre de créatives et ton budget publicitaire. Ensuite, tu as de la data qui est ultra précise surtout. Tu as ton coût par lead, ton coût par rendez-vous, ton coût par client, ton ROAS, ça va être ton retour sur investissement sur le budget publicitaire investi. C'est excellent en termes de data. Et
L'algorithme cherche des acheteurs, pas des curieux, parce que faut jamais oublier que Meta, c'est une entreprise. Donc leur but, c'est que nous, on dépense le maximum d'argent chez eux. C'est comme ça qu'ils vont être rentables et c'est comme ça que nous, on va être rentables. C'est gagnant-gagnant. Donc ils ont intérêt à montrer tes publicités aux bonnes personnes pour que toi, tu restes sur leur plateforme et que tu continues de dépenser de l'argent. Donc par contre, les inconvénients, donc je dirais que le principal, forcément, c'est que ça nécessite un budget publicitaire pour être diffusé, mais c'est un budget qui peut être ultra rentabilisé. Nous, on a des clients qui font x8 sur le budget publicitaire qui a été investi. Donc ça, c'est à condition que ta créatif publicitaire soit bien optimisé. Et le deuxième inconvénient, c'est que tu as une courbe d'apprentissage, si tu le fais toi-même, qui est très longue. Je suis peut-être la meilleure personne pour en parler, c'est que moi, je le fais tous les jours et je le vois bien. Il y a des milliers de micro-paramètres à prendre en compte pour qu'une créative soit vraiment performante. Donc, j'ai mis ça, sauf si tu travailles avec un expert. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais tu es intéressé par la publicité, si tu veux avoir plus de clients, augmenter ton chiffre d'affaires, vraiment passer un cap dans ta boîte grâce à la publicité, ben, tu as le premier lien dans la description, ça va être un lien pour réserver un appel. Ce sera avec moi ou avec mon frère, l'appel. Et c'est un appel qui est 100% gratuit dans lequel on peut te donner une stratégie en fonction de ton offre. Ça va pas être un appel de vente au début, c'est vraiment un appel où on va essayer de découvrir ton offre, quelle stratégie pourrait être la mieux adaptée pour toi. Il n'y a pas d'appel de vente caché, il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Donc n'hésite pas, si tu as une boîte, que tu fais déjà, on va dire, 3, 4, 5 000 euros au minimum tous les mois, ben, n'hésite pas à venir vers nous, réserver un appel gratuit avec nous, c'est le premier lien dans la description. Et on passe à la suite. Alors, pourquoi la publicité Meta qualifie mieux que tout le reste? Le secret se trouve dans l'algorithme Andromeda. Meta n'optimise pas pour te montrer à un maximum de gens. Meta optimise pour te montrer aux gens qui vont convertir. Et c'est exactement ce que je disais juste avant sur Meta est une entreprise, elle se doit d'être rentable et elle veut garder des clients. Donc, elle se doit de nous donner les meilleurs prospects possibles. Parce que sinon, nous, on va arrêter de faire de la publicité. Donc, comment ça marche? Tu dis à Meta, je veux des gens qui prennent un rendez-vous chez moi. L'algo, il analyse des millions de profils et d'autant plus avec Andromeda, qui est le tout nouveau algorithme de Meta. Il identifie des patterns comportementaux des gens qui prennent rendez-vous et il va chercher des profils similaires. Ensuite, plus tu as de conversion, plus il devient précis. Donc c'est pour ça qu'au début, ici, le graphique, il est très vrai. Au début, dans tes publicités, tu vas avoir peu de résultats, même si tu vas quand même en avoir. Et plus tu vas avancer, plus ton algorithme va se préciser et plus tu vas accélérer, vite et loin. Donc c'est une courbe qui est exponentielle, donc c'est tout ce qu'on cherche quand on veut faire exploser son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on s'en fout du ciblage, ça ne marche plus comme avant les publicités, on s'en fout du ciblage, des audiences, des paramètres, etc. C'est ta créative égale ton meilleur ciblage. Pourquoi? Parce que tu dois aujourd'hui cibler les personnes dans ta créative. C'est plus dans des paramètres comme ça l'était avant. Ta publicité va préqualifier avant même que la personne clique. Exemple concret, si toi tu cibles les coachs qui font plus de 5 000 euros par mois, ben, il faut que tu le dises rapidement dans ta publicité. Et même moi, dans 90% des cas, pour mes clients, je le dis dans les hooks. Comme ça te permet d'avoir que des personnes qui sont vraiment qualifiées. Et Meta va en plus comprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement à qui il doit diffuser la publicité, donc il va s'orienter vers les bonnes personnes. Donc moi, je le dirais par exemple, c'est un exemple, si t'es coach et que tu fais déjà plus de 5 000 euros par mois, mais tu galères à avoir des clients de manière plus prévisible chaque mois, il manque un S à moi, pardonnez-moi, écoute ça. Au moins là, ça permet que ceux qui font moins de 5 000 euros par mois ne cliquent pas, tu ne payes que pour des clics qui sont qualifiés, donc ton calendrier se remplit de gens dans ta cible. Là, tu te demandes pourquoi il y a un videur de boîte de nuit en photo sur une vidéo comme ça, parce que moi, j'aime bien faire cette métaphore, c'est comme un videur de boîte de nuit. Ta publicité, ta créative, il faut l'avoir comme un videur, il trie avant que les gens fassent la queue, et du coup, toi, ce que tu veux, et ce qui va se passer, c'est que tu vas parler uniquement aux VIP qui payent des carrés en boîte de nuit, c'est exactement les personnes à qui on veut parler en termes de qualité de prospect. Donc en plus de ça, dans la publicité, c'est la rapidité qui change tout. Ça veut dire que tu peux lancer ta publicité le lundi, tu peux très bien avoir des leads qualifiés le mercredi et tu peux avoir des appels bookés dans ton agenda le vendredi. Et plus tu vas avancer, plus tu vas avoir d'appels et plus ça va être précis et plus tu vas être performant. En plus de ça, tu as un contrôle total sur ton flux de clients. Tu décides de tout, quel budget tu veux investir, quand est-ce que tu accélères. Admettons que tu fais un nouveau lancement, tu as une nouvelle offre pour le Black Friday, les soldes, etc. Tu peux accélérer, tu peux mettre plus de budget. Ensuite, tu peux aussi très bien, à contrario, ralentir. Tu pars en vacances, tu as atteint ta capacité max et tu as peur d'avoir une mauvaise délivrabilité, bah, tu peux ralentir ou tu peux même couper complètement. Exemple, tu pars 2 semaines en vacances, tu coupes les pubs. Black Friday approche, tu prévois une offre spéciale, bah, tu lances une campagne en 2 clics. Et il n'y a aucune autre méthode d'acquisition qui te donne ce niveau de contrôle. Et pour te prouver que la publicité, c'est ce qu'il y a de plus performant, je vais te montrer des vrais résultats qu'on a eu. Je précise bien des vrais parce qu'on voit beaucoup de faux dashboards aujourd'hui, on voit beaucoup de faux cas clients, de faux avis clients, etc. Donc encore une fois, faites attention à tout ce que vous voyez. Donc ici, c'est pour ça que nous, on note tout et qu'on est transparent. Donc Pare-Brise Eco à Toulouse, c'est une entreprise physique d'une société de remplacement de pare-brise. En l'espace de 30 jours, ils ont eu 47 nouveaux clients. Je précise, c'est uniquement grâce aux publicités. Le chiffre généré, donc grâce aux publicités, ils ont fait 15 000 euros de plus en 30 jours.
et ils ont multiplié par 3 leur nombre de leads. Ensuite, on a le VK Studio, c'est une formation en ligne, un accompagnement en ligne qui ont généré 99 000 euros. Ils ont investi de mémoire 11 000 euros, donc ils ont fait x8 sur leur budget publicitaire. Ils ont eu 48 nouveaux clients et on a fait l'impression, après c'est pas la data qu'il faut le plus regarder, sur laquelle il faut le plus pencher, mais ils ont fait 1 million de vues grâce à nos publicités. Et on a Execute, c'est un SaaS en B2C, pardon, qui a obtenu plus 400 utilisateurs. Ils étaient à 400 quand ils sont venus chez Grab et on leur a fait plus 400 en l'espace de 15 jours. Donc ici, on parle pas en 30 jours, on parle en 15 jours. Donc ils ont fait plus 100% de croissance et plus de 180 000 impressions. Donc, je te le rappelle, si ça t'intéresse, si tu veux que nous on s'occupe de tes publicités, ou du moins qu'on te donne gratuitement des stratégies qui seraient adaptées à ton offre, n'hésite pas à réserver un appel, c'est complètement gratuit, c'est le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!